3 jours après soleil de noces à Cana et en Galilée, et la mère de Jésus était là. Continue. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Vas-y. Le vin ayant manqué. Qu'est-ce qui a manqué? Le vin. Écoutez très bien. Le vin ayant manqué. Qu'est-ce qui a manqué? Le vin. Le vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Continue. Jésus répondit, femme. Elle n'a pas dit mère. C'est leur prophétique. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Continue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il avait... Non, recommence. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc, ne faites pas autre chose. Faites ce qu'il vous dira. Ce qu'il a dit, c'est ce que vous devez faire. Vas-y. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur répondit, remplissez 2 ces vases. Voyez-vous? Qu'est-ce qui avait manqué à la fête? Le vin. C'était le vin. Ça, c'est connu par tout le monde. Vous comprenez? C'est connu par Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde connaît ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un problème de vin. Maintenant, dans la manière d'opérer, Dieu peut te dire une manière que si quelqu'un n'est pas révélé, si quelqu'un n'est pas connecté, il peut penser que Dieu n'est pas dedans. Il peut penser que c'est comme si Dieu était hors sujet. Comme si ce qu'on devait le faire n'a rien à voir avec son problème. Souvent, c'est notre problème. C'est que nous voudrions, puisque moi j'ai mal aux yeux ou à la tête, il faut qu'on me pose la main à la tête et non aux pieds. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu, sa manière de faire est différente de la manière des hommes. Donc, le problème ici, c'est un problème de vin. Mais Jésus ne s'en va faire quoi? D'aller remplir d'eau les vases. Il peut dire que le Seigneur, tu es hors sujet. Le problème, c'est quoi? C'est pas l'eau. Non, il n'a pas soif d'eau. Non, c'est pas ça. C'est simplement de vin. Il dit remplissez dans ces vases. Et eux, ils ont obéi. Et il les remplit jusqu'au bord. Continue. Puis, maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordre du repas. Et ils ont obéi. Donc, d'une manière humaine, on va dire, Seigneur, apparemment c'est comme si tu as oublié. On doit apporter de vin et non de l'eau qu'on a remplie. Et de sur quoi? Dans les eaux qui sont là à l'intérieur, à la saleté. Hein, c'est ça. Parce que les vases, les 6 vases, ça c'est l'un des livres que tu vas écrire là-dessus. Les 6 vases qui sont là contiennent la souillure. C'est là où on venait se purifier. Donc Jésus n'a pas dit enlever et en plus remplissez, non. Ce qui est là, ce qui est déjà là, ajouter, remplissez, donc il tourne avec moi. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas aller avec de l'intelligence pour dire que non, Jésus, s'il te plaît, il faut d'abord enlever et ensuite, peut-être que tu es au courant, si tu es invité, tu es l'arrivée, c'est rempli de saleté. Là, n'est pas le point de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ce que j'aime, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que obéir. Ils ne font que obéir. Amen. Il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en le repas. Et ils ont porté. Vas-y. Comment ils amènent là? C'est de l'eau, c'est de l'eau. À quel moment l'eau devient le vin? Quand le moment du repas, ils goûtaient l'eau. Amen, non? Amen. L'eau changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin. Donc pour lui, il dit que non, ce vin-là, ça doit être quelque part. Je ne sais pas. Mais pour eux, qui ont déposé, ils ont fui. Ils ont dit, et alors pour eux-mêmes. Ça, c'est savoir là-bas. Pour eux, ils ont déposé quoi? Ils ont déposé de l'eau. Maintenant, pour le repas, ils boivent du vin dont ils ne savent pas d'où ça vient. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Alors, il dit maintenant,
Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Et il appela le bout. Vas-y. Il leur dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Ça sera notre livre. Tu as gardé le bon vin pour la fin. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, Dieu, dans sa méthodologie, Dieu ne perd pas comme les hommes. C'est pour cela que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout ce que Dieu a fait, nous, c'est quoi? C'est l'obéissance et tout. C'est que tu puisses obéir. Amen. Vous comprenez? C'est que tu fasses quoi? Que tu puisses obéir. Et c'est comme ça que Dieu opère le berger. Ceux qui ont suivi le direct de Paris la semaine passée et qu'on sort, vous voyez une soeur, parce que je ne sais plus, et une soeur qu'on a béni son enfant et qu'on sort, c'est un peu miracle. Parce que sa maman n'était pas dans les conditions d'avoir des enfants. Vous comprenez? À l'hôpital, ils ont fait des histoires, tout ça, là, bizarre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit que toute l'année, pendant qu'on est avec toi, chaque mois, tu apportes 12 euros. J'ai là, témoin, c'est ici déjà. Oui. Ok, maintenant c'est le dimanche passé qu'on a béni son bébé. 12 euros seulement. Maintenant, elle calcule, dit, hey, 12 euros, hein, c'est ça, tout ça là. Après, elle commence à faire. Elle vient, donne tout ça là, tout comme ça. Après, dès qu'elle ne voyait rien, elle s'est fatiguée. Elle s'est fatiguée. Elle a fait 3 mois, à peu près, qu'elle ne voulait pas poser son hôtel de 12 euros. Et de surcroît, elle veut me quitter l'église. Elle est venue me voir. Moi, je savais ça très bien. Mais je fais comme si je ne sais pas. Je suis dans mon écoute, je ne le calcule même pas. Mais je calcule. Mais pas comme elle pense. C'est ça le problème. Alors, quand elle est revenue me voir encore, j'ai dit ma fille. Maintenant, elle pense que. Parce que quand les gens donnent, moi, je calcule tout. Alors, j'ai dit ma fille, ça fait comment ça va devenir? Ah, c'est juste, ça va devenir cela. Le lieu de 12 euros. Maintenant, c'est 24 euros. Alors là, elle a pris force, elle a commencé à faire. Dès qu'elle a fait 1, 2, 3 mois, elle est enceinte. Elle était enceinte et c'est le dimanche passé, c'est le direct, son témoignage. C'est comme ça que Dieu l'a visité et elle me montre ça. Donc Dieu peut opérer d'une manière où toi tu n'as pas d'idée. C'est comme le plat, hein, comment il s'appelle? Naman. Naman souffre de la lèpre. La lèpre est une maladie de feu. Vous comprenez? C'est une maladie de feu. Maintenant, Dieu lui envoie se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Amen. D'ailleurs, le monsieur ne l'a même pas reçu. Donc, ça l'énerve même. Lui, il vient avec ses galons de généraux. Ça l'énerve. C'est quelqu'un qui a dit bâton. Même si il a dit seulement. Et en plus, il se met à comparer. Est-ce que chez nous, il n'y a pas de rivières? Et effectivement, les rivières de l'homme étaient plus propres que le Jourdain. Donc, si on compare ici, il n'y a pas le Hamas, le Papa, tout ça là, tout ça, rien. Il a dit, c'est ce qu'il dit. Mais il a dit pas qu'il a pas Solomon, c'est tout. Fais ce qu'il a dit Solomon. Ah! Écoute, le mot de l'illuminaïde. Et il était bizarre, hein? Il n'a pas vu le gars. Et à la fin encore, le gars dans l'argent, il refuse. Il dit, mais le gars là, même le miracle là, ça lui dit rien, il ne veut pas me voir ou quoi. On la mère, il dit, non. Il ne veut pas. C'est son serviteur, Géasi, qui est reparti derrière. Il a pris l'argent. Et quand il a pris l'argent, il lui a dit, mon esprit. N'est-ce pas pour vous? Il n'est pas comme ça. Il lui dit, mon esprit était là. Et Élisée n'était pas là. Il dit, oui, mais mon esprit était là. Quand vous parlez, comme ça, mon esprit était là, mon esprit a assisté. Je pense que je fais maintenant comme ça une autre fois. Avant, c'est ce que je faisais avant. Amen. Amen. Il les a scannés comme ça là et après le gars est mort. Donc l'obéissance vaut mieux que le. Apprenons à obéir quand Dieu parle. C'est tout.
Et quand tu vas commencer à obéir comme ça là, c'est comme ça que tu seras conduit par l'esprit. Parce que l'esprit, il m'arrive, c'est comme ce matin, ma maman m'a dit témoin, j'ai fouillé un message que j'avais écrit déjà. Je n'ai pas trouvé ça, je n'ai pas trouvé ça. Vu que je peux vous le montrer ici là, et je vais voir prochainement. C'est-à-dire, il arrive à ce que Dieu me donne des messages sur quelqu'un. Donc j'ai le nom, j'ai le message et consort, mais la personne n'a pas encore mis les pieds ici. Vous comprenez ça? Je ne la connais pas, il n'a pas mis les pieds ici, je ne connais même pas. La personne qui doit l'inviter ne l'a pas encore invité tout consort, mais il y a déjà une programmation qui a été faite par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand la personne arrive, Dieu peut me dire que c'est cette personne-là. Amen. J'ai des signes et je reconnais, et je donne le message. Donc Dieu parle de plusieurs manières. C'est à l'homme qui va le capter. Maintenant, si la chef peut dire non, attends. Non, je ne connais pas tout ça là. Non, il faut croire. Tu as fait quoi? Toi, obéis, prends le message, ok, écris le message sur les tables, comme le fait Habakkuk, et reste calme. Et au temps convenant, ça s'accomplira. Et Dieu agira. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas de limite. L'esprit n'a pas de jour. Dans le monde spirituel, les jours n'existent pas. Les minutes n'existent pas. Le balai n'existe pas. L'esprit peut aller dans le passé, ou dans le présent, ou dans le futur. Ce que tu appelles passé, futur, présent, c'est une réalité qui est liée aux hommes. Vous le faites tirer. Non. Ah, donc ce que tu fais, ce que tu appelles par l'esprit là, hein, le passé, le présent, ça c'est au niveau des hommes. C'est au niveau de la chair. Oui, il y a ces passés. Mais dans le niveau spirituel, ces champs n'existent pas. Vous comprenez? Les pays, les là, les frontières, tout ça là, c'est au niveau charnel. Donc, au niveau spirituel, tu peux être là à l'instant, tu dors, tu te trouves en Batangoum. Est-ce que vous comprenez? En Batangoum, et tu manges même. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'esprit n'a pas de limite. Donc, tu peux aller dans le passé ou dans le futur. Maintenant, c'est le corps qui est en retard. Tu vas voir, tu vas quelque part, il y a un événement qui passe. Mais donc, le fait c'est que cet événement, j'ai déjà vécu ça. Ce qui se passe, j'ai déjà vécu ça. Ce n'est pas nouveau pour moi. Mais sauf que tu n'as pas assez d'informations. Parce que tu es lié, il y a un rideau dans le temps. Amen. T'empêche de ne pas se rappeler convenablement. Au fait, ce n'est pas que tu as vécu ça, non. Sauf que ton esprit avait déjà précédé le futur. Et c'est le corps qui vient en retard. Et quand le corps arrive, il dit oui, j'ai vécu ça, c'est le corps, j'ai vécu ça. C'est pas toi, c'est l'esprit qui a vécu ça. Maintenant, si tu es connecté en profondeur, alors tu peux te rappeler de cela d'une manière précise, que c'était comme ça. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est ce qu'on appelle le prophétique. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, tout le monde ici est prophète. Mais sauf qu'il ne peut pas prophétiser au même moment avec son corps. Pourquoi? Parce que pour que l'esprit puisse prendre la relève, il faut que ton corps soit assoupi. Il faut que ton corps s'endorme. Et quand ton corps s'endort, alors en ce temps maintenant, ton esprit prend la relève. C'est ce qu'on appelle le rêve ou le songe. Tu dors et tu fais quoi? Ton esprit par le cordon d'argent. Il y a un lien entre le corps et entre l'âme et l'esprit. On appelle ça le cordon d'argent, encore le fil doré. Amen. Qui permet de se faire quoi? Appelle-moi Thierry. Il est en train de tirer. Balance. Va t'occuper des autres qui sont là-bas. Amen. Oh, mon message, hein. Donc, il y a. C'est dans la Bible, hein, le pendant de c'est dans la Bible. Tout ça dans la Bible. Pardon? Je dis
mais comment? Parce que vous dites qu'il faut que le corps soit assoupli et qu'on s'endort. Comment ça se fait-il que vous arrivez à prophétiser debout? Oui, je vais arriver. Je vais arriver, mais pas aujourd'hui. Mais je vais arriver quand même. Il est où? Donc, l'homme est tripartite. Ok? Amen. Il y a ici l'esprit, il y a ici l'âme, et il y a ici le corps. Ok? Donc, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, notre corps, s'enveloppe. Notre corps est lié à notre âme par le sang. La Bible déclare, l'âme de l'homme est dans son sang. C'est comme ça qu'en Israël, au temps de Moïse, il était interdit de manger le sang. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme était dans son sang. Tu peux t'asseoir. Est-ce que vous comprenez? Il doit faire la délivrance. L'âme de l'homme dans le sang. Vous me suivez? Amen. Maintenant, entre l'âme et l'esprit, il y a aussi un lien. On verra ça dans la Bible. Hein? Entre l'âme et l'esprit, il y a un lien. On appelle ça le cordon d'argent ou le cordon doré, le fil doré ou le cordon d'argent. On verra ça dans la Bible. Okay? C'est ce qui lie l'âme et l'esprit. Maintenant, à quel moment? Maintenant, ces deux choses, dans le corps et l'esprit, ne peuvent pas opérer au même moment d'une manière charnelle. C'est-à-dire, quand le corps opère, il faut que l'esprit puisse s'éteindre, c'est-à-dire que laisser la place. Et quand l'esprit doit opérer, il faudra que le corps s'endorme. C'est pour cela, pourquoi tu rêves, pourquoi tu dors? Donc quand tu dors, alors l'esprit prend la relève maintenant. Donc il y a l'assouplissement. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Même ouvrir tes paupières, ça devient compliqué. Ça devient trop lourd. Ton corps est affaibli. Il y a une fatigue qui vient. Ok? Écoutez bien, quand le corps, tu fais ça, c'est une loi. Quand le corps s'affaiblit, l'esprit se lève. C'est pour cela quand tu jeûnes, le corps, dans le jeûne, ton corps devient faible et cela élève l'esprit. Vous comprenez? Quand tu jeûnes. Donc quand tu jeûnes beaucoup, alors le corps et ses réalités s'affaiblissent, avec ses désirs s'affaiblissent, et l'esprit prend plus la relève. Vous comprenez? Quand tu jeûnes beaucoup. Ainsi il déclare, il y a certains esprits qui ne sortent des mots qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce qu'une fois que le corps est affaibli, l'esprit devient plus fort, amen, pour opérer. Vous comprenez? Donc l'esprit est renforcé. Maintenant, quand le corps s'affaiblit, vous me suivez? Quand le corps s'affaiblit et que ton esprit se lève, il y a un lien. Parce que ton esprit sort de ton corps. Il y a un lien. Ton esprit sort de ton corps. Vous comprenez? Il y a un lien. Il y a un lien qui lie toujours l'esprit avec le corps. Donc, quand tu rêves profondément, c'est quoi? C'est que ton esprit est allé très loin. Au fur et à mesure que ton esprit s'éloigne de ton corps, tu as des profonds sommeils. Au fur et à mesure que ton esprit est plus proche de ton corps, tu as un léger sommeil. Donc dès que tu touches ici, tu t'es réveillé. Mais quand ton esprit est allé très loin, on te touche là. Tu ne sens même pas. Et nous, quand on était enfants, on faisait un jeu. Quand on regardait, il y avait des films. Et ces films-là étaient toujours après le journal, après 20 heures. Donc quand ce film commence, alors, celui qui dort, on fait quoi? On lui met le sucre dans la bouche. C'est ce que je faisais. Donc quand tu dors là, oh là là, quand tu dors aujourd'hui, on va te mettre le sucre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand
l'esprit va trop loin, amen, l'esprit commence à opérer. Commence à opérer, qu'on sort, amen, et après il revient parce qu'il y a un fil qui le lie, il revient d'où il est lié. Amen. Dès qu'il revient, c'est là où tu te réveilles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a certaines personnes qui dorment et ils ne rêvent rien. C'est-à-dire que son esprit est désactivé. Son esprit est désactivé. Il dort, lui ne rêve jamais rien. Donc, et le corps n'opère pas, et l'esprit n'opère pas, alors il est désactivé. Parce que le corps qui est ici a des yeux, a 5 sens. Ok? L'esprit aussi a des yeux. C'est là où Paul parle, c'est les yeux de l'esprit. Il dit, il illumine les yeux de mon esprit. De l'esprit, c'est les yeux. C'est avec les yeux de l'esprit que tu rêves, que tu vois. Quand tu vas dans le rêve là, tu ne vois pas avec les yeux de la chair, non. Tu vois avec les yeux de l'esprit, tu marches, tu manges, tu fais tout ce qui se passe avec l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à quel moment quelqu'un meurt lorsque il y a un ange. Bon, on laisse comme ça. Et quand quelqu'un vient, il fait quoi? Il coupe le fil doré ou le cordon d'argent. Quand ce fil doré est coupé, tu m'as dit le fil doré. Quand cela est coupé, alors la personne est morte. Donc avant de le couper, alors il faut d'abord essayer de amortir. Comment ça? Qu'on le dise en mot. Comment on dit ça? Ramollir. Ramollir, hein? Hey, mon fils, tu es là, comment je sens que tu es là. Donc, tu viens, comment? Il vient, il fait quoi? Ils vont libérer un parfum. Il y a un parfum, ou quelque chose, ou un parfum, ou un ange. Donc, cet ange-là, c'est l'ange de la mort. L'ange de la mort, il y en a un ange de la mort qui est positif, et un autre qui est négatif. Maintenant, tout dépend de ce que toi tu étais. Tu étais ton identité avant ta mort. Donc, pour que ça soit tout le négatif, tu ne dépends pas d'eux, mais de toi. Si tu avais Dieu en toi, c'est celui qui est positif qui vient et qui opère. C'est ton ange à toi, ton ange gardien. Maintenant, si tu étais d'une vie en dehors de Dieu, tu n'es pas celui qu'on sort, ton âme, l'ennemi à la terre, ton âme. Tu veux le texte? Vas-y. 12, 6. Vas-y. Tu vas dans Isaïe. Je n'en sais pas sur ça, mais je donne juste le texte, comme ça vous pouvez comprendre de quoi je parle. Vas-y. Ephésiens 12, 6, vas-y. Où les deux bâtons de la porte se ferment. Et sur la rue, quand ça baisse. Les deux bâtons de la porte ici, c'est quoi? Ce sont les yeux et c'est la bouche. Ok? Quand quelqu'un meurt, ça devient, tu vois, ça se ferme et qu'on sort. Dans la ça baisse, le bruit de la meule. Où l'on se lève au chant des oiseaux, où on s'affaiblisse tous les filles des champs. C'est ça, je vais expliquer ça prochainement. Vas-y. Vas-y. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin. Continue. Avant que le cordon d'argent se détache et les vases c'est quoi? C'est corps. Voyez-vous? Que le vase d'or se brise dans ce corps, que les seaux se rompent à la source et que la roue se casse sur la cité. Tout cela est significatif. Ok? Donc ça, on parle de cordon d'argent. Pas ça dans Isaïe. Isaïe ou Jérémie. Vas-y. Toi tu veux? Ok. Donc, et quand il coupe cela, ok? Alors c'est là où l'on. Maintenant, quand il vient et que ils sont tout affaiblis, avant de le couper, c'est ça ce qu'on appelle l'esprit de mort. Quand on dit que quelqu'un a un esprit de mort, ça veut dire que tu refais dans l'odeur. Il y a 7 choses obligatoires qui accompagnent une personne avant de mourir. Toute personne avant de mourir, il sait toujours qu'il va mourir, obligatoire. Ils savent que ceux qui n'ont pas l'esprit éveillé,
ou réveillés, ils vont le manifester, mais ils sont pas conscients. Ils ne comprennent pas. Vous comprenez? Maintenant, si autour de toi, tu as quelqu'un qui est révélé, maintenant, il y a un esprit de mort qui est là. Je vois, par exemple, à l'hôpital, d'autres personnes font quoi? Il va chercher tout le monde. Allez-y, instructez-moi à manger, tout console, choses comme ça là. Et après, on partait et il meurt. Parfois, quand il dit il n'est pas conscient qu'il va partir, mais son esprit déjà a déjà capté et a donné le message à la chair. Mais la chair, vu que la chair n'a pas le discernement des esprits, ne comprend pas ce que ça veut dire. D'autres personnes, il vient, il va dire un mot, il va donner une parole, mais il ne met pas, je pense seulement. Il va dire des choses qui consortent. Comme Tumi Yoshua, dans sa prédication, avant qu'il puisse mourir, il a prophétisé sa mort. Vous comprenez? Et après, il est parti pour lui. Ok? Donc ça se passe comme ça là. Maintenant, il vient faire quoi? Il coupe le cordon. Il coupe le cordon d'argent. Tu as trouvé? Papa Thierry. J'ai dit quoi? J'ai dit quel nom? Esaïe. J'ai dit qui? Jérémie. Tu as trouvé? Le monsieur là, le monsieur qui mourait là, comment ça s'appelle? C'est lui qui a dit Seigneur, moi. Ézéchias, c'est son histoire, c'est Ézéchias. Je ne l'envoie pas l'Ézéchias là, c'est là où il y a tout ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est quoi le prophétique? Regardez-moi. Il y a ici ton esprit, il y a ici ton âme, c'est ton corps. Ça, c'est ton corps, ok? Il dit, l'un d'eux ne peut opérer que quand l'autre s'endort. Maintenant, le prophétique est une dimension prophétique qui te permet de voir sans que le corps soit endormi. Est-ce que vous comprenez? Sans que ton corps soit endormi, mais tu vois. Oui, très élevé. T'as trouvé? Esaïe 37, 3. Très élevé. J'ai expliqué ça fait bien aussi. Vas-y. Et il lui fait dire, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, le châtiment et l'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Il n'y a pas de force pour l'enfantement. C'est 37, 3. 37, 3. Oui. Mais c'est toi qui as dit ça? 37, 3. Ça c'est 3. Esaïe 37, 3. C'est ça? Ça c'est quoi? Regarde ce que tu as écrit là-bas. Esaïe 37. Oui, Esaïe 37. Mais qu'est-ce que toi tu as écrit? C'est 3. 37, 3. 37, 3. Esaïe 37, 3. Descends. Je te dis quoi? On dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour, c'est un jour d'angoisse, et les rompent le corde comme se rompt un cordon de touffe quand il se sent le feu. Mais c'est la même chose. Non, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Le fil là, tu vois que tu fais ça. Amen. Est-ce qu'on est là? Vous me suivez? Me suivez? Alors, maintenant, il faudra que les deux choses opèrent au même moment. C'est-à-dire, ton corps est éveillé, je te vois, mes 5 sens sont activés, sont à l'œuvre. Maintenant, il faut que j'utilise mon esprit au même moment. Pour que je puisse voir au-delà du voile. Voyons cela. Vas-y. Nombre 24. Nombre 24, verset 1, 2. Vas-y. Vas-y. Balaam dit que l'Éternel. C'est ça là. Vas-y, verset 2. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Donc, il faudra que l'Esprit de Dieu
Comme j'ai dit pour la mort, il faut un parfum. Il y a cette chose qui vient d'abord, même le parfum, qui vient préparer. À ce que le cordon soit coupé. Ok? Maintenant, dans le prophétique aussi, il faudra un autre esprit. En dehors de ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui viendra sur toi, ou en toi, ou il est déjà là en toi, en permanence, maintenant qui active ton esprit à voir au même moment que ton corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vas-y. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. L'œil ouvert ici, ce n'est pas l'œil physique. Non. Ce sont des paroles. Quand il parle là, il a un autre œil. C'est-à-dire qu'en dehors des yeux du corps, son esprit est activé au même moment que la bouche parle ici. Dans la bouche, le corps parle ici, c'est que l'esprit a vu ici. Continue. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Il n'entend pas par rapport à la chair ici, mais il entend par l'esprit ici. Une fois que le Saint-Esprit a fait quoi? Activer le cordon d'argent, ok, son esprit ici, et ça lui permet de voir. Est-ce que vous comprenez? Il dit, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. La vision est différente de rêve. Le rêve exige que tu dors pour faire songe, pour réveiller ton sort. Mais la vision, ok, on le voit les yeux ouverts, mais pas d'abord avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu as cette onction prophétique en toi et tu as travaillé la maîtrise de l'onction prophétique en toi. Cela te permet de faire quoi? De voir. D'autres personnes, tout homme charnel peut voir déjà. C'est même Dieu. Mais sauf que ce n'est pas très approfondi. Tu peux être là et sentir que ton mari est en danger. Les femmes. Oui. Tu peux être là, sentir que ton enfant est en danger. On ne t'a rien dit, tu sens. Et tu vas comme ça, effectivement, le monde appelle ça l'instinct maternel et autres. Ça c'est très bas. Ça c'est pour les bébés spirituels. Tu comprends? Ou encore tu es là, surtout les femmes sont très fortes comme ça. Ton mari a un ami, tu dis, ton ami là, je ne le sens pas. Et le mari dit que l'esprit de contrôle est là. L'esprit de contrôle est là. Il a mis sur le esprit de contrôle. Ce n'est pas que tu es esprit de contrôle, mais ce sont les choses, sauf que c'est tellement bas. Parce que si tu avais la révélation, tu pouvais dire pourquoi tu ne le sens pas. Mais tu sens juste que tu ne le sens pas, mais le pourquoi tu n'as pas. Parce que tu ne peux pas aller loin. Parce que ton esprit, en fait, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui ne se marie pas avec son esprit parce qu'il y a une cause, il y a quelque chose. Cette chose-là est dans le futur. Mais dans le présent, tu n'as pas encore les données. Tu n'as vu qu'aujourd'hui. Ce n'est que plus tard maintenant, quand les causes, les choses arriveront, je t'avais dit. L'homme dit, yo, tu es un Nokia, tu es sorcier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, celui qui est dans le prophétique, est-ce que vous comprenez? Il a la capacité, dans le présent, de voir les causes ou les choses qui viendront comme s'ils étaient déjà là. Parce que le voile est tombé et tu vas au-delà du temps, dans ton esprit. Maintenant, pour le début, quand tu commences à prophétiser, toi-même, tu auras les doutes. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on embête à photo? Ou c'est pas ça? Tu as des doutes. Après, tu as dit, bon, j'ai dit ça en privé, pas en public devant les gens.
il va, regarde, Dieu m'a montré ça, ça. Il dit, maman, c'est ce que j'ai vu. Ah, il fait le Roma. C'est que je parle. Attends encore, moi je vais parler. Il ne faut pas tirer là. Si je parle là, et c'est pas ça, il va me récupérer. Tu as peur. Tu as peur. Après, tu fais quoi? Tu parles en privé, c'était exact. Ou encore tu parles, c'est un peu plus, c'est pas ça. Non, si tu as quelqu'un qui localise cela en toi, il peut venir aiguiser cela, te montrer les codes. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu sens cela? C'est ce que le prophète Élie a montré à Samuel. Samuel écoutait la voix, mais elle est ailleurs. Il ne comprenait rien. Il a dit non. Quand tu écoutes dans l'avant, ne viens pas ici. Il donne le code. Le code, dit ceci. Seigneur, parle. Mon serviteur écoute. Il dit, c'est tout. Donc, dès que tu dis, Seigneur, parle, je vais écouter. Et après, il comprend et c'est comme ça. Donc, l'homme de Dieu, ton père spirituel, maintenant, c'est lui maintenant qui vient travailler avec toi, te montrer ce qu'il faut faire et qu'on sort. C'est lui pour les débutants. Jusqu'à ce que tu atteignes la dimension, parce que, tu vois, dans l'Ancien Testament, l'esprit vient de temps en temps. L'esprit n'est pas dans l'homme, l'esprit est sur l'homme. Mais dans la nouvelle alliance, l'esprit n'est pas seulement sur l'homme, l'esprit est en nous et au dehors. Vous comprenez? Donc l'esprit est en permanent. Puisqu'il est en permanent, Allah me donne là, tu peux utiliser le don prophétique quand toi tu veux. Amen. Pas quand Dieu veut. Vous comprenez? C'est-à-dire que le mécanicien n'a pas en lui des trucs ici qui sont le mécanicien. Mais en lui, il a un savoir, il a une connaissance. Amen. Parce qu'il a appris de manière charnelle, et cela fait de lui un mécanicien. Donc, dès qu'il est devant un camion qui empagne, il ne veut pas attendre à ce que quelque chose arrive. Non, la chose est là en lui. Il n'a qu'à toucher ici, ici, et il saura d'où vient la panne. Il est allumé. Toi, tu écoutes le son, mais lui, il sait comment écouter d'une autre manière. Et il saura que non, c'est à tel niveau, tout cela, et c'est bon. C'est lui qui conduit. C'est une même personne comme toi, qui a aussi deux mains, il n'a pas quatre mains. Mais sauf que dès qu'il est dans la voiture, lui sait conduire. On ne lui dit plus fais ça, non. Il sait, ça y est en lui. Donc il va conduire quand il veut. S'il ne conduit pas, c'est qu'il ne veut pas. Mais ce n'est pas qu'il ne peut pas. Peut-être qu'il est malade, donc il n'est pas amené de conduire, mais il sait conduire. C'est la même chose avec le don. Quand le don est en toi, tu prophétises quand tu veux. Et c'est là où les gens qui n'ont pas encore la maîtrise, ils peuvent partout dans la rue vous dire, tout ce qu'ils voient, ils disent tout. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Tout ce qu'ils voient, il dit. Il n'a pas encore la maîtrise. Et c'est là où la plupart des personnes, au début, c'est fait comme une folie. Il parle beaucoup. On parle de tout ce qu'il voit. Ah, il a dit ça, Tout n'est pas à dire. Amen. Tout ce que tu vois n'est pas à dire. Amen. Même dans la Bible, tous les miracles que ça fait, on n'a pas écrit ça. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit que des miracles qui édifient, qui répondent à l'accomplissement des prophéties. C'est ce que l'Ancien Testament avait déjà annoncé et il vient accomplir cela. Les autres miracles qui sont des bonus, qui n'ont rien à voir avec la prophétie et qu'on sort, ça n'a pas écrit ça. Vous allez bien comprendre ça quand je vais expliquer le miracle de Jésus-Christ. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que vous appréciez. Est-ce que vous connaissez? Ça n'a rien à voir. Ce sont les accomplissements des prophéties.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Maintenant, quand quelqu'un qui a appris à conduire, s'il fait 1 année, 2 ans, sans conduire, fait quoi? Il fait quoi? Il perd, il n'oublie pas, mais il perd la main. Il perd la main, la maîtrise. Ok? Ou encore, lui, il a appris avec la voiture automatique. On lui donne, non, manuel. On lui donne la voiture automatique. C'est pas ce qu'il faut conduire. Il faut donner juste 3, 4, 5 minutes, ou 10 minutes, ou un jour, et il maîtrise et il va aller. C'est pas trop grave. Pourquoi? Parce que la chose est en lui, c'est juste cette option qu'il ne maîtrise pas. Mais il a l'essentiel en lui. Amen. Il va travailler. C'est là où donc, ça dit que pour que le don prophétique puisse grandir en toi, amen, il faut prophétiser. C'est pour ça que je demande à ceux qui sont nouveaux de faire quoi? De beaucoup prophétiser. Donc, c'est pas seulement que tu prophétises, mais tu es en train de t'exercer. Et quand tu prophétises beaucoup, tu travailles ton esprit au Saint-Esprit à se marier, à devenir un. Jusqu'à ce qu'ils seront un, et alors le don prend ton esprit en otage. Ton esprit devient l'esclave du don, ou de l'esprit si vous voulez. De telle sorte que tu ne feras plus d'efforts pour prophétiser. Parce que tellement ton esprit et l'esprit de Dieu deviennent un, que ça fait quoi? Ça coule seulement. Est-ce que vous comprenez? On est là? Ok, il y a un symbiose qui est là. Et ça coule. Et c'est comme ça que ça se passe dans les spirituels. Maintenant, quand tes yeux sont ouverts, on dit, de celui qui voit le plus puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, pour que ses yeux puissent s'ouvrir, il doit faire quoi? Il doit se prosterner. Alors, il y a des actes prophétiques qui font de telle sorte que ta vision, ce qui est ici, soit facile à opérer, à s'ouvrir facilement, pour que ta vision devienne lucide. Ok? Amen. Il y a des œuvres parmi lesquelles il y a l'adoration, se prosterner. Se prosterner ici n'est pas seulement ça là, comme ça. Non, il n'y a pas que ça. Ça là, ce n'est que le reflet. Mais la vraie chose se passe dans ton cœur. Si vous lisez dans Luc, quelque part, on se dit Jésus, pour ressusciter un enfant, qui était le fils de la fête de Naïm. Il déclare, Jésus vit sa mère qui pleura. 1, 2. Il fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, femme, ne pleure pas. Donc, c'est son cœur, l'amour qui était dans son cœur, qui est le point de contact, amen, qui est le fil, qui fait véhiculer l'onction qui est en lui, amen, amen, à opérer. Donc, si l'enfant était ressuscité, ce n'est pas parce que Jésus a prié pour l'enfant, non, parce qu'il a senti l'affection. Il était ému. Il avait l'amour et consort qui est devenu un point de contact. Vous allez voir tous les hommes charismatiques, comme Tibi Yosha, comme Benny Hinn, comme Christian Kilom, tout ce que vous connaissez, ils opèrent selon des lois, parmi lesquelles la loi la plus forte, c'est la loi de l'amour. Ils sont dans les orphelinats, dans les veuves, et ils sont comme des pères. Ils partagent, ils ont la main facile, ils partagent facilement. Vous comprenez? Amen. Ils opèrent des prix à gauche et à droite. Ils ne vivent plus pour eux. Leur argent ne les appartient pas. Tibi Yosha, un homme qui peut drainer le monde entier. C'est-à-dire que dans son culte, chaque dimanche, il y a des milliers de gens qui viennent dans les nations. Mais qui est mort et qui a laissé seulement 15 millions. 15 millions de dollars dans son compte, c'est tellement peu. Pourquoi? Parce que tout son argent allait pour
les œuvres que consort. Et ça se passe comme ça. C'est ça, se prosterner. C'est pas que tu dis, oh, je vais prosterner trop. Tu peux peut-être prosterner être sorcier. Parce que te prosterner comme ça, être un hypocrite. Tu peux venir, pasteur, tout ça là, être un menteur. Donc ça peut dire, celui-là vraiment. Tu ne peux pas, par exemple, recevoir de la part d'un homme de Dieu si tu n'honores pas l'onction de cet homme de Dieu. C'est ça, se prosterner. Tu ne peux pas recevoir comme il faut de la part d'un homme de Dieu si tu n'honores pas l'onction qui est en lui. Si tu ne reconnais pas, si tu ne respectes pas. Amen. Amen. Si tu ne lèves pas, ainsi Christ dira aux disciples, de la même manière que Moïse a élevé quoi? Le cerf comme le verre, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Et par ailleurs, quand je serai élevé, vous serez ce que je suis. C'est ce que Élie a dit à Élisée. Ce que tu cherches, tu peux l'avoir. Mais pour l'avoir, il faut me voir élevé. Amen. Quand tu me verras élevé, c'est alors moi. Ce n'est que la vase qui est élevée qui peut se répandre et remplir notre vase. Quand la vase n'est pas élevée, il ne peut pas remplir notre vase. Pour qu'une vase soit remplie, il faut que deux vases. Mais il faut qu'une vase qui soit élevée, qui soit supérieure. Et c'est comme ça qu'il sera versé sur lui. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il dit, il est avantageux que je m'en aille, que je monte. Si je ne monte pas, si je ne parle pas, vous ne pouvez pas recevoir sur vous. Mais si moi je parle, le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Amen. Or, l'Esprit qui vient sur eux, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est l'huile, qui est la vase. Amen. Il faut qu'il monte. Amen. Si ton pasteur, tu ne le soutiens pas, tu ne payes pas ta dîme déjà. Tu es un voleur. Tout ça, ce n'est pas ton problème. C'est quand tu veux. Amen, non? Ça veut dire que tu ne le reconnais pas comme ton père spirituel. Ça veut dire que tu ne le soutiens pas. Amen. Il faut que moi, les mamans, qui se battent. Maman, quand ils se battent tous les jours pour qu'on paye l'autre là, mon transport pour que je vienne sa vie, à leur retour. Et parfois encore, je viens. Et après, je ne parle pas, je prends la voiture. Donc la nuit est comme ça là. Mais une bout du même pas, je les regarde. Hein. Un jour, j'ai dit à mon maman, paye, je vais te rembourser, tu vas voir. Et c'est là que je ramasse comme ça là. Apporte tout boulot. Et je fais exprès, hein. Ah, papa. Non, j'étais trop pressé. Et après, je vois qu'eux, ils rappellent même plus ça. Ils ont raison contre. Amen. Et je les regarde. Je les observe. Amen. Amen, non? Amen. Aspirez au don. Obéissez. Se prosterner, c'est obéir. Amen. Quand tu obéis, quand tu es attaché à ton Père, je n'ai jamais dit non à mon Père spirituel. Non, c'est pas ça. Quand je n'ai pas, je me bats. Peut-être aussitôt, peut-être une semaine, mais je sais que je dois le faire. Je dois le soutenir. Je dois contribuer, je dois donner. Je dois épauler son ministère. Amen. Amen. Il ne peut pas me demander un service. Je dis non, c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Peut-être que c'est là où Dieu me dit. Peut-être que c'est en ce temps-là. C'est le temps convenable. L'onction ne descend pas. Si la question est posée, qu'y a-t-il dans tes mains? Le bâton. C'est ce qui est en toi que tu mets dans l'œuvre de Dieu qui devient l'instrument du surnaturel. Le bâton de Moïse qui a opéré tous les problèmes que vous connaissez. Ça venait d'où? Ça venait de Moïse lui-même. Et sauf qu'un jour, il a fait quoi?
il a compris, il a pris cela, il a mis ça pour l'œuvre de Dieu. Et c'est devenu un instrument de son miracle. Amen. 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 Ça se passe comme ça. Et c'est comme ça que nous devons devenir grands, puissants, bénis. Amen. Amen. Dans le bon semaine dimanche, je vais expliquer ça en profondeur. Amen. C'est comme ça que Dieu nous bénira. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Tu peux entrer dans le prophétique. Amen. Tu peux vivre le prophétique. Amen. Tu peux devenir le prophétique. Amen. 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 Parce que cette fonction-là est en nous. Amen. Ça y est là. Amen. Tu ne dois pas être suivi par les événements. Non. Amen. Amen. À chaque événement, la grâce de Dieu doit précéder, t'orienter. Parce que tu es enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Amen, non? Amen. Quelle question? Quelle question? Prends juste 2 minutes. Quelle question? Quelle question? Vas-y. La manière de se prosterner, vous avez dit qu'il y a plusieurs manières de se prosterner. Il y en a plusieurs. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Non, là, c'est pas en profondeur. On aura un enseignement approprié sur le pardon d'argent, le mystère de l'homme à l'ouvert, comment voir les esprits puissants et tout ça là. Je vais vous enseigner ça en profondeur. Ok? Je crois qu'ici, Dieu va susciter une armée prophétique. Des hommes et des femmes qui vont prophétiser, qui vont prier avec Dieu. Je le crois. Amen. Et je vais vous enseigner cela. Il faut que papa chante comme un grand prophète. Amen. On est la quatrième, on est la quatrième. Papa chante la sang, on là-bas. Amen. Amen. Donc il y a des principes. Hein. C'est posté là, mon Dieu. C'est posté là, mon Dieu. C'est beaucoup de choses. Lequel, qui ici n'a pas pris le livre? N'a pas pris le livret? Tu es là, tu n'as pas le livret, comment? Qui ici n'a pas le livret? Tu es là, tu n'as pas le livret. Tu as ton livret? Qui? Donne. Elle est où? Chambre. Il va récupérer de l'autre côté. C'est comme ça mon bureau, peut-être tu livres. Je ne sais pas dire. Ah d'accord, ok. Qui encore? On dit Tania, qui encore? Est-ce que Tania seul? Qui encore? Passons pour ton livret. Passons pour ton livret. Il faut que c'est livre papa. C'est seulement 10 €, hein? Merci. Et c'est gratuit, 10 €. Dernièrement, tu prends son nom. Donc l'argent là, c'est pas là, maman ne va pas te donner là. Qui n'a pas pris? Papa, t'as pour toi? Maman, t'as pour toi? Viens là, yo. Vous payez, c'est 10 €. T'as pour toi? En plus, ça, ils doivent te mettre dans une métier. Qui encore? Qui n'a pas? Qui n'a pour toi? Ça, c'est mon fils. C'est 10 €. Viens là. T'as pour toi? T'as pour toi? Qui n'a pas pris cela? Qui n'a pour toi? Mais quelle est la faute? T'as livré? Maman, non, t'as pas de gaillot. Ah, il va vraiment beaucoup de la gaille. Qui a encore? Il faut prendre le nom. Et je ne fais pas cadeau, hein, c'est pas gratuit. Vous payez 10 €.
La semaine prochaine, nous commençons les cercles de multiplication. Il faut sur le cours. Ceux qui sont sur le cours, ils savent cercle de multiplication. Je vais enseigner sur ça. Et je vais approfondir là-dessus. Amen. Amen. Prends ton leçon rapidement. On a laissé le leçon. Puis il y a les rédacteurs. Non, c'est présenté. Oh, papa, il nous fait comme ça. La prochaine minute. Ceux qui viennent arriver là, venez faire le leçon. Ceux qui viennent arriver, c'est un petit peu le leçon, je fais de leçon. On se lève. Le pari de leçon est encore là, mais tu fais le leçon librement, ok? Prends ta main droite bien sur ta tête. Vendredi, samedi et dimanche, nous avons séminaire ici sur la race de Barnabas. La race de Barnabas. C'est pas Barabbas. Barabbas, c'est autre chose. Barabbas, c'est celui qui était libérateur de l'Église. Mais ici, c'est Barnabas. Je veux prier. Seigneur de la gloire, je prie pour ces bien-aimés. Ma prière de la gloire qui suscite dans ces lieux une armée de prophètes. Amen. Tu as promis cela, tu as dit dans les derniers jours. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. En ce jour-là, Père, je prie que l'onction prophétique se répande dans ton Église et de ceux qui nous suivent, ô mon roi, maintenus à jamais, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta grâce, ta gloire, que cette onction puisse se répandre dans leur maison, dans leur société, dans leur entreprise, qu'ils opèrent comme Dieu, dans le surnaturel. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'appelle le modérateur et on se voit le vendredi. Mardi, intercession, on se voit le vendredi. Toute l'église, juste à la fin. À la fin, toute l'église, juste à la fin ici, vous prenez cette enveloppe, vous écrivez juste votre nom complet. Ok? Cette enveloppe, vous écrivez juste votre nom complet, c'est tout. Et vous remettez ça à papa, à Thierry. Tu me remets ça le vendredi dès que j'arrive, avant le culte. Tu me remets ça. Je vais aussi commencer une série de prophéties. Amen. Amen. Sur toute l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse.